Vous allez seulement passer le temps à me couper. Hein. Donc aujourd'hui, là, je ne suis pas là pour jouer. Donc vous allez passer le temps à me couper. Vous allez seulement passer le temps à me couper, les gars. Donc reconnectez-vous, repartagez. Ils vont passer le temps à me couper. Donc tous ces gens qui sont dans le combat en train de nous distraire, là, repartagez partout. Repartagez, repartagez. Ne vous inquiétez pas. Je vais relancer même 50 fois. Donc vous allez passer le temps. Aujourd'hui, là, vous allez travailler pour me couper. Je vous le dis encore. Votre travail aujourd'hui, c'est de me couper. Parce que je vais vous dire la vérité dans ce combat. Donc vous pensez qu'on est là parce que c'est vous qui nous avez appelés dans le combat. Quand on commence à dire la vérité, vous coupez des gens. Vous prenez pour qui? Donc votre travail aujourd'hui, c'est de me couper. Donc vous allez me couper même 50 fois. Donc préparez-vous à me couper tout le temps que je vais relancer. Ces bandes d'idiots. Vous êtes là, moi je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens. Hein, mais je vous le dis encore parce que vous n'êtes que les bandes d'idiots. Vous passez le temps à couper. Dès qu'on commence à dire la vérité, vous coupez seulement les gens parce que c'est votre seule arme que vous savez faire. Empêcher que les gens s'expriment. Pourtant, nous, on est dans vos directs. On suit vos directs. On partage vos directs et tout. On commente même vos directs. On insulte les sardinas. Ça vous fait plaisir. Mais entre-temps, quand on commence à parler de vous, c'est le moment que vous allez seulement couper des gens, signaler le direct pour qu'on coupe. Vous allez seulement signaler ce direct-ci. Même 50 fois, je vais seulement relancer. Donc, reconnectez-vous les gars, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans ce combat parce que vous-même qui me suivez, je sais que personne ne vous a appelé dans ce combat. Vous êtes venus par vous-même parce que vous voulez vraiment le changement du Cameroun, comme moi. Donc, les gens nous racontent des conneries à 2 balles. Ils viennent là parce qu'ils sont en train de discuter, je ne sais pas quoi. Donc, reconnectez-vous, reconnectez-vous. Donc, reconnectez-vous, reconnectez-vous parce qu'on va parler, on va parler. Donc, reconnectez-vous. On va parler. Oh ouais. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour encore. Bonjour Kevinou. Bonjour combattant. Bonjour Joseph Akame. Donc nous étions déjà lancés dans ce bonjour Kamola Panthère. Nous sommes déjà lancés, mais il y a des gens parce qu'ils ont compris déjà le sens. Quand j'ai parlé de Hello Chui, je pense que c'est elle qui a dû peut-être me couper le direct avant que je ne la bloque parce qu'elle est bloquée, elle ne sera plus là. Donc tous ceux qui viennent dans le combat, je vous dis, je vais recommencer. Je prendrai le temps qu'il faut pour recommencer. Donc je le dis encore, est-ce que le combat, la révolution camerounaise est devenue une télé-réalité ou un top show? C'est devenu télé-novelas? Est-ce que c'est devenu télé-novelas? Hein? Est-ce que c'est devenu télé-novelas? On est ici parce qu'on est venu se faire voir. On est ici parce qu'on va aller manger dans un restaurant. On va mettre sur notre table, je ne sais pas, des champagnes et quoi que ce soit. On va faire des publications pour montrer aux Camerounais. Les Camerounais même, ils ont faim. Ils ont faim. Si vous avez de l'argent, envoyez au Cameroun. Envoyez même pour aider ceux qui ont faim. Envoyez. Ne venez pas faire des publications qui sont en train de distraire la révolution. Envoyez pour ceux qui ont de l'argent. Pour ceux qui sont dans ce combat parce qu'ils sont en train de vouloir. J'entends même certaines personnes dire qu'il y a des combattants qui sont devenus des stars. Mais c'est même une surprise. Ça me surprend même. Comment un combattant peut devenir une star? Est-ce que ces gens même qui font ce genre de commentaires, même ça rend de même compte? On est dans un combat d'une révolution parce qu'on est prêt à mourir. On est dans une révolution parce qu'on se lève pour le changement d'un peuple, d'un pays. Et quand tu te lèves pour le changement d'un pays, tu n'es même pas sûr de rentrer chez toi. Tu n'es pas sûr parce que le régime qui est en place, le régime de Paul Biya, est là pour tuer des gens. Bonjour Diane Raïssa, bonjour grand combattant, bonjour. Donc on le dit encore. Bonjour comtesse, bonjour. Parce qu'il y a des gens dans cette révolution qui sont tout simplement là. Ah oui, la révolution, si c'est une série avec plusieurs saisons. Effectivement, Kizouni, ils ont envie de nous amener dans une série. Ils veulent nous amener dans une série. Mais c'est nous qui allons dire non. C'est nous qui allons rester dans le sens du combat. C'est nous qui allons rester dans le sens du combat. Parce que nous ne sommes pas une série. Ces gens-là veulent nous amener dans une série sur laquelle on va commencer à faire des striptease. On montre des gens qui se déshabillent. Les gens sont à la piscine, ils sont partout. Ils viennent nous faire des publications. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Bientôt, vous allez voir les gens qui vont se déshabiller parce que les gens sont en train de chercher le nombre de vues, je ne sais pas quoi, et tout. Hein? C'est ça? Est-ce que c'est le combat? Oui, je vais ajouter la comtesse. Elle a demandé de la prendre. Bon, je vais t'ajouter et tout. Comme ça, tu vas parler. Non, mais parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Envoyez des cœurs, hein, envoyez des cœurs et repartagez. Bonjour la team. Bonjour la team. Bonjour la grande combattante. Bonjour Nana, tu viens de dire un truc trop sensible et
un truc qui me touche particulièrement. C'est pourquoi je peux te bloquer pour une fois de ma vie dans ton direct. Oui. Oui. Je te bloque parce que tu as touché mon curriculum vitae, comme je dis souvent. L'endroit le plus sensible où je scanne et puis que je vois et puis je peux engager. On est d'accord? Que les gens commencent un peu à arrêter. Si on est dans cette révolution, certains le prennent pour un jeu, nous pas. OK? Oui. Oui. On est là, on a perdu beaucoup, nos vies, nos entreprises, nos business et consorts. C'était pour le Cameroun. Et parce qu'on est seulement focus pour le Cameroun. Et les gens peuvent le voir avec nos actes, notre manière de fonctionner, notre manière d'agir. Oui. Oui. Donc, quand moi, par exemple, la Suisse, elle va à vacances, moi, je ne suis pas obligée de dire à quelqu'un, moi, je vais à vacances, je suis sur la plage, je suis en train de faire ci. Il faut comprendre que ce n'est pas pour un bon intérêt. Parce que ta vie est ta vie. La révolution, c'est la révolution. Quand moi, je viens dans la révolution, dire que moi, je vais parler des trucs de la révolution, c'est parce que j'aime le Camerounais lambda. Je me bats pour la situation du Camerounais lambda. Ma vie n'intéresse pas le Camerounais lambda. C'est ces déboires qui l'intéressent. Je suis déjà nantie, je suis aisée, je suis bien. Toi, tu es là, tu es en train de bosser et puis on va venir dire ah, les sans-papiers et consorts, c'est monté, c'est descendu. Mais mon gars, tu bosses, hein? Oui. Oui. Tu es dans ton camion, hein? Merci la team. Merci la team. C'est pas facile. Oui, oui. C'est le work. C'est le travail après tout. Pareil que la Suisse, je dois courir parfois pour les directs. On croit que je fais ça pourquoi? Pour la notoriété. Je m'en fous éperdument parce que je l'ai. Pas les Camerounais. Et c'est ça qui est le plus important. Avoir la notoriété mondiale est plus important que la notoriété camerounaise. On est d'accord? Oui. Oui. Pardon, qu'on nous arrête un peu les piscines à 2 balles ou je ne sais pas quoi, les vacances au sandwich. Ils n'ont pas encore mangé le sandwich en Europe depuis qu'on est depuis ici la forme. Je sais, ma soeur. J'ai dit, c'est la piscine là que quelqu'un n'a pas encore vue. Ils se sont souciés qu'il y a la piscine au Cameroun. Non. Ils se sont souciés qu'il y a des gens embastillés. Non. Eux, ils sont libres. Ils dorment dans les lits convenables. Ils sont super top, tranquilles. Aujourd'hui, je vais juste passer un message à cela. C'est pas comme ça qu'on acquiert la notoriété. C'est pas comme ça qu'on veut être populaire. Non. Il y a des gens qui se sont levés pour cette lutte parce qu'ils voulaient que la lutte du Camerounais lambda puisse être effective, vu que c'est un peuple assujetti, un peuple dont on ne parle pas, qui ne peut même pas lever. Regarde, depuis, hein, c'est pas parce que le Camerounais ne peut pas. Mais actuellement, au Cameroun, ils ne peuvent pas parler comme nous parlons. Oui. Est-ce que quand toi, tu es chez toi là aujourd'hui, là, moi, je suis chez moi aujourd'hui, là, avec mon confort, tout, tranquille. On pense que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont même pas le courage. Ils n'ont pas les conditions que nous, on a pour aujourd'hui nous lever et réclamer. Tu comprends? Oui. Et quand ils voient tout ça, ils n'ont plus le courage même de sortir. Vous découragez ceux qui veulent même avoir un peu d'engouement au Cameroun. Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout le temps. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Vous découragez avec vos leaderships, c'est monté, c'est descendu, avec vos problèmes à la con, avec merde de putain. Peut-être je passe par le direct de Nana Collins pour pouvoir m'exprimer, parce que lui aussi, il est déjà passé dans mes directs pour pouvoir s'exprimer, dit des choses que peut-être les gens ne pouvaient pas essayer de comprendre. La Twins, comme elle ne peut pas faire ça dans sa propre page, parce qu'on va dire que, oh, la fille modèle, oh, la fille dit là, je viens alors par le biais de Nana Collins pour vous dire que la famille, il y a les gens embastillés. L'intérêt du Camerounais lambda, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et vous dites qu'à partir de maintenant, là, comme la Twins est venue là parler, c'est stoppé. On va seulement à Bruxelles jusqu'à la gare. Le 7 septembre, on voit tout le monde. Pour dire que non, non, je suis fatiguée. Peut-être qu'il fallait seulement que tu lances le direct comme ça et que j'ai le courage. Je ne suis jamais allée dans le direct de Issouig parce que j'ai même peur de ce qu'on m'a dit de moi.
J'ai peur de comment aborder la situation. J'ai même peur qu'après ça, on va dire que j'ai pris ton camp. Je n'ai aucun camp. Je ne connais pas Nana de Ève ni d'Adam. On Ça, ne c'est vrai. communique pas. On ne se connaît pas. C'est juste que je te suis un tout petit peu depuis longtemps. Et comme on nous a mis toujours dans les directs ensemble, et j'ai commencé à te suivre indirectement. Du coup, je trouve quand même que tu as un peu une pensée à pouvoir donner. Pardon, cette révolution n'appartient à personne. Oui. Cette révolution, c'est pour le Camerounais lambda qui doit défendre ses intérêts personnels d'abord, sa progéniture et du reste à venir. Nana, excuse-moi de prendre ton temps comme je le prends aujourd'hui. Oui. Arrêtons un peu un certain moment. Nous voulons l'avancement et que le Camerounais soit heureux. Si toi, tu es heureux, tu as la possibilité de travailler aujourd'hui dans un camion. C'est ton entreprise. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Oui. Tu as des moyens financiers tranquilles, laisse tomber. C'est parce que tu aimes le Camerounais lambda et tu voudrais qu'il soit comme toi que tu te dis, mais si j'ai la chance là. Que le Camerounais a aussi la chance là. Mais il y a des gens qui bloquent. Il y a des gens qui ne veulent pas que le message passe. Il y a des gens qui sont en train de traîner. On n'est pas à l'heure du traînement ici, là. Nous, on ne va pas rester là pour dire qu'on combat pour la cause noble pour 30 ans. Non. Cette cause noble, c'est pour toute personne, même pour le Camerounais lambda qui n'est pas compté. C'est pour ça que je vais aussi, avant de chuter, dire que, Nana, il y a un truc qui se passe là. Peut-être vous n'êtes pas en train de voir. Si un avocat qui peut prendre le dossier d'un plaignant lambda se lève, dit qu'aujourd'hui, là, moi, j'en ai marre. Moi, je n'ai plus envie de prendre des dossiers sur ma table. Je n'ai plus envie. Parce qu'ils me font comprendre que ce que moi, j'ai appris à l'école et le code électoral du Cameroun qui sévit, ça ne sert à rien que ça existe. Et le Camerounais lambda encore va rester là, comme si il n'a rien écouté. Mon frère, c'est ta vie. Oui. Et c'est toi que l'avocat là va défendre. Exactement. Demain ou après-demain. Toi, aujourd'hui, là, tu prends la grève, là, ça entre ici, ça sort là-bas. Tu es malade Non, avec mais, un système comme ça. mais c'est une grève qu'on doit s'accrocher là-dessus. C'est la première fois. Je voulais donc passer mon message à travers toi, Enna, pour dire à toutes les personnes qui passent des messages aujourd'hui. On a atteint le gouffre. C'est encore plus pire que jamais. Parce que si un avocat refuse de te secourir, mon frère, ton dossier part où? Oh, je ne sais pas. Tu vas même commencer comment? Dedans, il y a les bails Amselam. Oui. Dedans, il y a les prisonniers. Dedans, il y a même les mototaximans. Dedans, il y a même les gens qui sont les bailleurs. C'est toute la société camerounaise qui est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Maintenant, on ne parle plus du sud-ouest. On est en train de parler de la partie francophone qui est en train de dire que c'est bon, ils vont gréver, c'est bon. Les conditions ne leur permettent plus de travailler. Sachant que nous sommes dans un état de ho-ha. Oui. Le peuple camerounais, lambda, dans sa maison là-bas, il va rester comme ça, il va s'asseoir, il va dire que ok, j'attends que le résultat vienne. Il n'attendra plus parce que c'est la prison immédiate et à perpétuité toute ta vie. Parce que même l'avocat t'a rejeté, il a vomi. Oui. Est-ce que tu me suis? Je te suis, je te suis. L'heure est grave, les anglophones ont commencé ça, nous on disait que voilà les francophones qui se lèvent, ils disent que c'est bon. Imagine tout le monde là qu'on séquestre journalièrement, qui sont dans les marchés, qui sont dans les locations, qui sont dans les services publics, qui sont dans la rue même, et qu'on embastille. Ils ne peuvent plus se prendre d'avocats. Oui. Ils ne peuvent plus discuter de leur cas. Parce qu'il n'y aura personne même qui va venir dire que le problème ici c'est quoi? Voilà le Cameroun où on est en train d'aller. Les gens vont voir ça. Ils ne vont même pas se lever pour dire que je ne veux pas. Même pour ces avocats-là, tu vas voir, aucun Camerounais n'en parlera.
depuis le Cameroun. C'est la diaspora. Ils attendent la résurrection qui va venir de la diaspora. Quelle résurrection quand toi tu ne te lèves pas? On t'a enlevé même le pouvoir à travers l'avocat. Tu vas faire comment demain? Et s'ils ne sont pas en train de voir que Nana, je suis en train de te dire que c'est parce qu'il veut une guerre sanglante entre tout Camerounais confondus. Oui, 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 oui. Ils veulent continuer à se maintenir au pouvoir. Mais franchement, on est en train d'aller où? J'aimerais même bien que lors de ton direct comme ça, quand Sardina vient répondre, les Sardina ne viennent pas. Ils vont défendre quoi? Ils vont défendre quoi? L'avancement de tout ça, quand nous on est en train de crier comme des écervelés et qu'ils nous pointent du doigt. Pour ça que j'ai toujours dit que n'insultez point. Laissez-leur faire le sale boulot. Passez juste comme toi, Nana. J'étais un peu suivi entre-temps. On ne se connaît pas. Peut-être, bien sûr, dans 2, 3 directs, mais au préalable, ce n'était pas comme si... Nana, je t'exhorte à rester cohérent parce que c'est la seule chose qui peut te donner la crédibilité. Merci. Merci, combattant. Merci, combattant. C'est la seule chose qui peut savoir et le monde indirectement va te dire qu'ils savent que Nana est quelqu'un crédible. On peut le suivre ou pas. N'entre pas dans tout ce que... Concentre-toi dans la cause camerounaise parce que voilà un problème encore le plus pire que jamais. Le problème des avocats. Je sais, peut-être vous allez dire que tu m'avais dit que j'étais bouillée dans ta lancée. Non. Parce que moi, je voulais en parler tantôt. J'ai coupé tes idées. Toi, tu étais en train de parler de machin, ceci, combattant. Je m'en fous. Moi, c'est le Cameroun qui m'importe. Si on ne peut plus juger ta mère, ta soeur, ton cousin, ta cousine à la juste valeur, mon frère, on va où? Pourras-tu encore te référer à la loi? Non. Pourras-tu te référer encore à une justice? Non. Pourras-tu même faire un recours? Non, tu vas faire où? État de Hope High. Voilà. Je l'ai dit hier, les gens n'ont rien compris. État de Hope High. C'est le Cameroun nous appartient. On s'en fout du reste. Faites gaffe quand les avocats de la partie francophone, on dit comment, le français parfois me dépasse parce que majoritairement composé, mon frère est en train de dire non. On ne parle plus du nord-ouest. Non. De région. On parle de tout un Cameroun, les gens disent que c'est quoi? Dedans, on ne va pas dire que c'est tribalisme parce qu'il y a j'ai cité les noms, l'embargo, les Amadouo, ils sont dedans. Ils sont dedans, tout le monde est dedans. Comme on dit à mon dialecte. Bon été. On commence avec la faire si comment. On va où? Nana? C'est pour ça que j'ai dit ceci. Comme tu l'as même déjà dit tantôt. Est-ce que nous-mêmes, à la diaspora, nous ne sommes pas responsables du découragement des Camerounais au Cameroun? On n'est aucunement responsable. Je ne donnerai pas la responsabilité à un Camerounais lambda. Parce que déjà, chaque Camerounais lambda devrait prendre ses responsabilités en main. J'ai ma batterie qui se décharge et puis il y a mon chargeur là qui ne veut pas. Excuse-moi. Hein. D'accord. C'est facile de toujours dire que oui. Je t'ai dit que la diaspora est en train de faire son boulot. Il a fait depuis longtemps. On a même fini depuis longtemps. C'est facile de dire que le problème maintenant c'est la diaspora. Mouf! La diaspora fait ça depuis il y a même plus de 3-4 mois. Parce qu'au moment où la diaspora était en train de faire son boulot, la diaspora était en train de montrer les problèmes du Camerounais qui devraient être pointés du doigt. Pas les gens de l'Union européenne, pas les gens de la Finlande, Allemagne, France. On a fait notre boulot.
Peut-être que maintenant, parce qu'ils se sont dit, ils ont fait leur boulot, travailler comme cela se devait. Ce n'est plus à nous de bosser parce qu'on a tout à mâcher. Il faut maintenant que le Cameroun avale. Le Cameroun lambda, il est pire qu'un zombie. J'aimerais que Valsero trouve une autre mélodie pour ça. On n'est plus que zombifiés. Je crois que les sectes où ils sont entrés, c'est même plus, ça n'a rien à voir avec la zombification. Super. Même le volume, moi, je n'ai pas. Les pirates. Allô? Tu me suis? Tu me suis? Ouais. C'est pas toi, hein? C'est pas toi. Voilà. Non, ça doit être chez toi. Normalement, quand je mets l'écouteur, ça marche bien. C'est pour ça les gens savent que même mes directs depuis hier, ça ne passe pas. Ils savent que la marche du 7 septembre là, au siège de l'Union européenne, c'est l'apothéose totale. C'est le chaos. Mais les gens n'ont pas compris. Et les gens de la diaspora sont distraits. Et c'est mauvais pour nous. Non, nous sommes mobilisés. Tout ne se joue pas en France. Non, nous sommes mobilisés. Tout ne se joue pas aux États-Unis. Tout ne se joue pas où vous rêvez. On parle du siège de l'Union européenne. Angela Merkel va venir là. Sarkozy va venir là. Le roi belge va venir là. Tout le monde, les grands dignitaires du monde entier qui sont en train de prendre les problèmes du monde au sérieux sont là. Laisse tes écouteurs un peu. Maintenant, tu as les écouteurs, non? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, ça marche maintenant, pourquoi? Oui. Pour te dire que c'est géopolitique. Même Facebook est compris dedans. Magouilleur, vous-même, Facebook, Zuckerberg, qui est dedans. Écoute-moi, ne m'entends pas. Si tu peux m'écouter, tu vas m'écouter. Nécessaire seulement de partager parce que bien après tout, le message, ça passe. Nana. Oui. Bien après, tous les gens qui sont intéressés vont suivre. Mais comme ils savent que le Camerounais lambda n'a pas accès à l'information, il ne peut pas charger son crédit n'importe comment. C'est où faire défaut. C'est pourquoi tu vas voir, moi je parle de l'Afrique. Je demande aux Maliens, je demande aux Sénégalais, je demande aux Gabonais, les vrais activistes qui veulent le changement de l'Afrique, d'y venir. Alors, si on n'est pas en train de parler du Camerounais lambda, parce qu'il ne pourra jamais assister à cette marche du 7. Il n'a pas les moyens ni la possibilité. Le monde est en partie, c'est coupé en deux pour lui. Oui. Arrêtons à un moment la distraction. S'il vous plaît. Papa, quand tu es fatigué, ou maman, quand tu es fatigué, va te reposer. Voilà. Et puis reviens, tu es forte. Tu vas voir que tu auras de l'inspiration. Même le genre de coiffage du leadership, tu vas avoir ça. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de réfléchir, de poser tes idées. Et puis quand tu reviens, tu es fort, papa, je mens. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, je ne voulais pas te couper dans ta lancée. Je ne voulais non plus m'accaparer de ta parole. C'est seulement que je suis fatiguée. Tout ça, Bruxelles, le 7 septembre. Les gens doivent savoir que c'est là où tous les problèmes de géopolitique se passent. Ce n'est pas en France. Ouais. C'est pas en France. C'est en Europe. Même la loi européenne est au-dessus des lois françaises. Et même Donald Trump, il est obligé de venir à Bruxelles. Je mens? C'est vrai. Ah!
Et pendant ce temps, qu'est-ce que sont en train de faire nos amis qui veulent le changement? Distraction totale. Pendant ce temps, nous on prévoit plutôt, on sera en train de juger les gens au Cameroun la même semaine, le même jour. Nous on sera dedans là-bas pour leur montrer les fautes. Il y a quoi dedans qu'ils ne comprennent pas? Parce que c'est pendant ce temps-là qu'on leur dit que c'est comme ça, sera jugé les prisonniers politiques. Oui. Pardon, passe ton message là, parce que je crois que c'est le plus grand message que tu devrais passer. Ce n'est pas ce que tu es en train de dire là que oh, distraction, c'est monté. Non, on s'en fout. Dites-leur que rester focus et concentré. On doit être massif à la marche de Bruxelles. Parce que pendant que nous, on sera dans l'Union européenne, ils seront en train de juger faussement dehors. Mathis, nous sommes dans la même lancée. Quand je fais un post et que je dis que le combat est individuel, le combat est personnel. Et c'est la somme de tout ça qui fait que nous formons un collectif. Yes. Voilà, donc chacun doit s'engager d'abord de manière personnelle. Et comme tout le monde doit s'engager de manière personnelle, nous serons nombreux à Bruxelles le 7. Mais si on force seulement les gens, parce que si moi-même, je force ma femme de venir, et dès qu'on commence les actions, elle peut fuir, parce qu'elle n'a pas son propre engagement personnel. Donc chacun qui vient dans ce combat, doit venir d'abord parce qu'il a son propre problème avec le régime en place. On n'est pas là pour suivre. Bien sûr, il y aura toujours des suiveurs, mais on veut que ceux qui vont être devant, ceux qui vont être le plus nombreux, soient ceux vraiment qui sont convaincus que l'action qu'ils sont en train de mener, c'est une action qui doit sauver le Cameroun. Parce que nous ne sommes pas nombreux à Genève. Mais tous ceux qui étaient à Genève étaient des combattants déterminés. L'action que nous avons menée à Genève, à 10 000 personnes qui sont des suiveurs, ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Plus importante que la marche de Paris. Voilà. Donc c'est pour expliquer que quand tu as affaire à une majorité de combattants engagés, le combat avance. Le combat avance. Mais si tu as plutôt une majorité des suiveurs, quand on va arrêter peut-être celui qui sont en train de suivre, le combat va s'arrêter. Mais si nous tous, ou la majorité, comme toi, comme moi, comme plusieurs combattants, si nous sommes là à Bruxelles, quel qu'en soit ce qui va se passer, la marche ou l'action que nous allons faire à Bruxelles va continuer. Même si on arrête une personne, deux personnes, on ne va pas continuer. On va continuer. Ben, de toute façon, ici, c'est coordonné, c'est carrément totalement argenté. Ça ne va pas dépasser les limites parce que déjà, moi, je connais comment ça fonctionne. Déjà, même à Paris, ce n'était pas débordé. Non, il n'y a pas de débordement. Ils savent ce que c'est que la géopolitique et ils savent eux-mêmes le procédé. À partir du moment où ils donnent un oui, ils savent qu'ils vont devoir suivre et encadrer. Ils savent que c'est pour une cause noble. Sinon, ils ne vont même pas te dire oui. Et c'est de ça même qu'eux-mêmes, ils ont besoin des Africains, des Camerounais. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont déjà marre. Ils ne veulent plus nous voir chez eux. Il y a quoi là que tu ne comprends pas? Le but, c'est que si on pouvait juste travailler comme eux, ils travaillent par exemple avec l'Amérique, avec par exemple la Russie, ça va les faire plaisir. Eux-mêmes, ils n'ont pas leur gain à l'intérieur. Ils sont fatigués. De devoir payer pour nous. Oui. X ou XY lambda. Ils voudraient que tout soit à part égale. La plupart que je connais, que je côtoie tous les jours. Ils trouvent ça pas normal. Donc ne vous inquiétez même pas, ne vous étonnez même pas si vous envoyez plein là-bas ce jour. Les gens ne connaissent même pas. C'est les convois. Oui. Je passais par ton direct, je te dis qu'il y aura des convois. On a déjà mis en place de convois. Il y a des bus. Là-dessus pour donner une alerte forte d'une organisation forte qui veut un changement fort.
le drapeau, les gens vont poser des questions. Oui, oui, oui. Ils vont comprendre que ce n'est pas du jeu et que c'est la majorité qui n'est pas contente. C'est pour cela là, c'est pour cela que tu vois, j'ai mis, la révolution est devenue une télé-réalité. Comme tu viens de dire, ce n'est pas le jeu. C'est ce qu'il faut toujours insister là-dessus parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent dans ce direct, soit parce qu'ils ont rêvé un jour d'être des stars, ils ne savaient pas comment faire, ils veulent voilà. Qui aillent chercher le club des clasheurs, ils seront célèbres là-bas. Voilà. Mais ici, c'est le travail. Ici, c'est le travail. Donc, c'est pour cela que tu vois le direct que je fais, qu'on est en train de faire là, avant que je lance, c'est que j'ai fait le tour de la toile depuis le week-end. Et j'ai l'impression, parce que pour suivre tous les directs, il faut regarder plutôt les commentaires. C'est les commentaires qui font en sorte que tu vois le sens de l'orientation du combat. Mais quand on lit les commentaires, dans plusieurs posts, dans plusieurs directs qui sont faits depuis le week-end, on a l'impression qu'on nous amène vers un chemin qui n'est pas la nôtre. T'inquiète pas. Voilà. C'est géopolitique. Le Sardina travaille. Celui qu'on a payé ou qu'on n'a pas payé, il travaille au même moment. Maintenant, l'impulsif qui veut vraiment le changement va réagir par son impulsivité. Mais toi, combattant, tu ne devrais pas te laisser distraire. Pourquoi? Parce que tu connais la réalité. Et tu seras facilement prenable à cette personne-là de reprendre sa propre réalité en face. T'inquiète pas. Ça doit être comme ça. Dans toutes les révolutions, ça a toujours été comme ça. Et en plus, il faudrait beaucoup s'argumenter pour pouvoir garder son sang-froid, pour pouvoir savoir vraiment de quoi il est question. C'est pourquoi je suis pas ébranlable. C'est pourquoi je ne suis pas ébranlable. Pourquoi? Pas parce que je suis trop forte. En tant que normalement agent féminine, je me serais déjà écroulée. Mais je sais qu'il y aura toujours des tops. Il y aura même des non-résistants qui ne pourront pas résister. On les payera, ils seront soudoyés par de l'argent. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Devrais-je m'attarder sur ce cas? Non, je passe mon message et je continue. Parce que je sais que c'est un cas perdu. Pourquoi tu vas voir, je ne bloque pas tout le monde, mais je bloque les gens qui ne sont pas censés à l'avancement du Cameroun. Moi-même, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Moi, je fais la même chose. Parce que moi, j'ai déjà constaté, il y a certaines personnes qui viennent dans les simplement pour essayer de distraire. Même si les combattants, moi, je le bloque. T'as cru? Même combattant là, pose-toi la question à 2 balles. Regarde d'abord, vois d'abord. À la rigueur, bloque-le. Et je dis, éradique-le de tout mal. Tu crois que c'est pourquoi que j'avais dit ici que je ne veux pas les noms des grands slogans, des gens qui ont créé, qui viennent. Non. Est-ce que le Camerounais a besoin de ça? Non. C'est ça qui va sortir M. Kamto de prison. C'est ça qui va sortir de tout le monde qui est embastillé là et qui ne sont pas jugés dans les lois convenables. Non. Alors du coup, tu viens encore, tu prononces le nom d'une organisation. Je m'en fous de quelle, je bloque. C'est mon direct. Je fais de mon direct ce que je veux. Merci Calibri. Nous allons régler le compte des traites. Effectivement, on va seulement régler ça un à un. Je passe par ce biais, par ton biais. Féliciter Calibri de Calibro. Lui dire merci d'avoir recréé l'organisation des directs. C'est comme ça que le Camerounais lambda a été touché. Ce n'est pas dans la distraction à gauche, à droite. Ce n'est pas parce qu'on était en train de faire les classes. Le Camerounais, on l'a éduqué que la prostitution, l'alcool, les classes, c'est important dans la vie. Nous, jeunesse camerounaise, toi, moi, Calibri et le reste, on a l'obligeance d'éradiquer ce phénomène-là. Parce que les gens sont en train d'insulter, c'est important. C'est pas important du tout. Préoccupe-toi de ta progéniture. Préoccupe-toi de ton Cameroun. Préoccupe-toi de tes engagements et surtout de ton boulot futur. Merci d'avoir fait ça encore. Remettre ça sur le tapis. Big up à toi, papa. Tu me prouves encore, Calibri de Calibo, que tu es quelqu'un à se fier dessus. Quelqu'un où on peut dire,
combat le vrai combat. Mais les gens montent tellement. Mais tu vois pas que les gens montent tellement tous les jours, les gens me disent toujours que tu es l'ami de Calibri. Je les fais comprendre que Calibri, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas. C'est tout simplement parce que nous sommes amis du combat. Je vais te dire un truc, dans cette révolution, ma force, c'est que je ne loge pas quelqu'un au hasard. Et je regarde plus que je ne parle, parce que je ne fais pas les clashs. Je suis à restreint. Je peux voir qui est bon, qui est mauvais, qui est bon, qui est bon. Si tu me vois et te dis que je me suis détaché de quelqu'un, il faut te poser les questions. Si tu me vois et dis big up, il faut te poser les questions. Tu comprends? Oh oui, oui. Calibri, de Calibro. Je peux seulement mettre ma main au feu, même si je ne le dis pas, même si je ne viens pas dans mon direct pour dire « Oh, Calibri le best ». Oh, parce que je n'ai même pas envie de le loger. Il va prendre la tête. Il va se prendre la tête. Et il va croire qu'il est au-dessus du Cameroun. Pourtant, il a un monument, il ne connaît même pas. Qu'il reste calme comme il est. Toi-même là, tu ne connais même pas qui tu es. Tu restes calme comme tu es là. Tu es autant pour moi comme tu es. Travaillons seulement. Et que le Cameroun gagne. Et oui. puis Et le Cameroun va gagner. Le Cameroun va gagner. C'est quoi tu vas encore dire là, je suis pas avec toi. Je suis parti. Merci pour ton intervention. Merci encore. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, parce que je dis encore merci à la Twins, parce que c'est vraiment une femme très engagée dans ce combat. C'est une femme super, super engagée, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans ce combat d'être une femme et de rester cohérent dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre la Twins, elle n'a pas dévié. Elle est pour le Cameroun et rien que le Cameroun. Et c'est ce qu'on est en train de parler dans ce combat. Restons nous-mêmes. Faisons ce que nous savons faire. La révolution, les dénoncer, faire des actions. C'est ce que nous savons faire. Restons dans ce couloir. Continuons le combat comme nous sommes en train de continuer. Continuons le combat parce qu'on a dit aux gens déjà, moi-même j'ai fait une publication sur laquelle je vous avais dit, nous sommes en train de travailler même inbox avec plusieurs personnes que vous ne connaissez même pas dans ce combat. Et nous sommes en train d'avancer. Et c'est pour cela, vous voyez, on ne vient pas dans les directs, par exemple, se faire voir, montrer qu'on a ci, on a ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour le combat, uniquement le combat. Nous avons décidé que nous allons renverser Paul Biya. C'est un engagement que nous avons pris avec le peuple camerounais. Et nous allons renverser Paul Biya. Soyez-en sûrs, nous allons le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent nous distraire dans le combat. Mais nous allons renverser Paul Biya. Donc que les gens ne viennent pas vous dire ou bien que vous pensez peut-être que nous sommes... Nous ne jouons pas. Le jeu s'est terminé. Nous ne venons pas ici parce qu'on vient se faire voir. On ne vient pas chercher à avoir 15 000 vues, 100 000 vues. Ou on ne cherche pas à venir dresser les costumes, manger, je ne sais pas quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes en direction du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, on parle des 475 000 km du Cameroun. On ne parle pas d'une ethnie. Moi, je vous le dis toujours. Je suis d'origine bamileke, né en Konsamba, donc je suis Mbo d'un con. Mais je ne me suis pas engagé dans ce combat parce que je me suis engagé en tant que bamileke. Je me suis engagé en tant que Camerounais. Bonjour, combattant. Bonjour, bonjour, frère. Comment ça va de votre côté, là? Non, nous sommes dans la préparation pour le 7. On est dans la préparation du 7 à Bruxelles. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Vous savez que dès que Ulrich se connecte toujours, il cherche à le bloquer. Donc envoyez des cœurs. C'est un combattant qui est tellement avéré, qui cherche toujours à le couper. Ah. À Facebook, c'est comme si moi j'ai un problème personnel avec Facebook. Bref, mon frère, j'interviens là dans ton direct juste pour ajouter une petite virgule. Les gars, on reste concentré. Le temps, ce n'est plus à la distraction. La distraction est finie. Colin, je ne sais pas si tu as pris le temps d'avoir les informations qui viennent de ce jour, le 2 septembre, du côté du Nozo. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos et les photos. J'ai vu quelques photos. On dirait un cimetière total. On dirait un cimetière total. Vous voyez un peu. Aucune personne n'est dehors. Il n'y a pas de rentrée scolaire dans le Nozo. Ça, c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on doit arrêter de jouer au théâtre, les gars. Arrêtons les distractions.
Le Cameroun va mal, le Cameroun est en train de mourir. Et les qui jouent aux distractions, c'est nous les francophones. On joue au théâtre, on joue au dorchi, pendant que ceux dont on dit qu'ils sont nos compatriotes, ils sont nos frères, ils sont en train de mourir sous nos yeux. Et nous, on tourne, on fait le théâtre, on fait les histoires de Congo, ça, on fait les classes sur Facebook, on vient bagarrer pour les posts. On veut. Arrêtez cette sorcellerie, la colline Nana. Moi, je suis sûr que moi, je vais finir d'abord avec un combattant ici, un soi-disant combattant, parce qu'il y a des combattants et les soi-disant combattants. Oui. Moi, je suis sûr que dans cette révolution-ci, là, avant que je n'aurai l'occasion d'en finir avec le buveur du sang qu'il y a au Cameroun, M. Barthélemy Biya, peut-être ça, c'est d'abord un pseudo combattant qui va d'abord finir avec moi. Ah oui, oui. Arrêtez! Arrêtez cette grimace-là, arrêtez cette grimace. Nana rentre encore sur Facebook, fait un tour, c'est un cimetière total. C'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça. Mais nous sommes dans la même total. lancée. Oui. Les sorciers sont là, ils sont en train de faire le gros cul de leur maman ici, là, mon frère. Les enfants de Bameda sont en train de mourir. Et ce sont nos frères francophones que Biya envoie au front pour aller massacrer tous les anglophones. Et c'est ça la vérité. C'est la vérité. Aucun enfant du Nozo n'est au front pour tuer ses propres frères. Jamais. Eux tous, ils ont renoncé. Eux tous, ils ont décédé. Ce sont tes frères, Nana. Ce sont mes frères, Bassa. Ce sont les frères de Calibri. Ce sont nos frères, nous, du côté francophone, qui sont en train de massacrer tous les anglophones au nord, au Nozo. Et nous, on est là. Quelqu'un vient jouer à la sorcellerie. Nana, il faut même qu'on organise même notre commission même pour mettre même d'abord cette révolution. Donc on fait d'abord un nettoyage d'abord. Parce qu'il y a des gens qui s'énervent. Il y a des gens qui donnent de l'insomnie. Non, nous sommes en train de... Ulrich, nous faisons partie du même groupe de travail. On va discuter tout ça avec les Calibri et tous ceux qui sont dans le groupe de travail. Parce qu'aujourd'hui, avant que le groupe de travail, c'est pour ça la Tunis a dit tout à l'heure merci à Calibri, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui va orienter les autres personnes. Il faut toujours quelqu'un qui va donner une idée avant qu'on va valider et commencer à travailler. Donc, ce travail dans lequel nous sommes engagés, Ulrich, on ne va pas s'arrêter. On va nettoyer cette révolution. On va nettoyer cette révolution et nous irons jusqu'au bout. Donc, soit sur le travail que nous avons commencé, nous allons continuer. Mais ça, c'est inexplicable, Nana. C'est inexplicable. Ça fait 3 ans aujourd'hui, 3 ans aujourd'hui que l'enfant anglo ne connaît plus la route de l'école. Ça fait 3 ans. Oui. Et les totems sont à Yaoundé. Les gars prennent du champagne glacé chaque jour. Les Camerounais sont à Yaoundé, à Douala, à Macaque. Ils dorment. Ils mangent du poisson braisé et puis ils peuvent monter sur le vagin d'une femme. Mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça, mon frère? Moi, je vous demande même chaque jour que Maurice Kamto fait même quoi, même en prison. Pour mourir pour un peuple bidon, un peuple qui mérite même encore qu'on le recolonise. Mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Nous, les francophones, mon frère, nous sommes des méchants, nous sommes des hypocrites. Et moi, je tiens mon soutien ici, là, aux anglophones. Ne faites plus confiance aux francophones, ce sont des maudits. Ce sont des maudits, des bâtards. Mais ça, c'est quelle hypocrisie, ça, mon frère? Mais c'est ce que j'ai dit. Nos enfants, regarde aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, tout le monde est parti à l'école. Est parti à l'école, oui, tous sont partis à l'école. Tous nos enfants sont aujourd'hui à l'école. Et les enfants anglophones, ils n'ont pas de la possibilité pour aller à l'école. Parce que Biya ne veut pas la paix. Parce que si Biya voulait la paix, il commençait même d'abord à libérer même Ayoub Tabet. Oui. La libération seule de Ayoub Tabet devait même faire croire d'abord aux anglophones que quoi? Biya est même sérieux sur ce soi-disant dialogue inclusif. Qui tient vraiment à ça? Ça, c'est vrai. Lui-même, il sait que ça, c'est Ayoub Tabet qui est l'alpha et l'oméga dans le Nozo.
Tu vas condamner à Youtabel, tu vas les demander que tu vas demander aux enfants qui vont à l'école. Déjà, Urich, tu vas demander aux enfants d'aller à l'école malade. que les parents sont où? Tu as tué tous les parents et tu dis que les enfants vont à l'école. L'école est gratuite. Et puis tous ces dirigeants qui sont là à Yaoundé là, ils font trop comme s'ils aimaient trop les enfants anglophones. Comme s'ils se soucient trop de l'avenir, de l'éducation des anglophones. Vous les aimez trop, vous êtes trop soucieux par rapport à leur éducation. Pourquoi vous n'arrêtez donc pas la guerre là-bas chez eux? Voilà, pourquoi vous n'arrêtez pas la guerre tranquillement à l'école. Pourquoi vous n'arrêtez pas cette guerre? Mais si vous êtes aussi trop soucieux de leur éducation et que vous trouvez que l'atmosphère là-bas est si tranquille que l'enfant peut y aller à l'école tranquillement et acquérir une intelligence, envoyez aussi vos enfants là-bas. Le gros mais c'est le Cameroun. Envoyez vos enfants là-bas. Oui, c'est le Cameroun. Envoyez vos enfants là-bas. Envoyez aussi vos enfants là-bas, non. Ça, c'est le Cameroun, non. Vous avez dit que vous pouvez condamner. Magnan, pardon, oui. Laisse-moi un peu là. Je veux chuter parce que les Camerounais là, non. Oh, Magnan, non, je suis blessé même comme ça. J'ai pleuré aujourd'hui, mon frère. Combien d'enfants sont dans les forêts? Non, ça c'est quelle malchance même. Pourquoi nous sommes même les mêmes Camerounais? Pourquoi nous sommes les Camerounais même? Ça c'est quelle malédiction que Dieu nous a maudit comme ça? Ça c'est quelle malédiction? Les francophones, nous les francophones, tu comprends non? Tiens. Oui. Hey, à ces frères anglophones, ne faites plus confiance aux francophones. Les francophones, ce sont des bâtards. Ne leur faites plus confiance. Menez votre combat. Si il est dit qu'un jour vous serez libre, vous allez vous libérer et vous allez vivre digne comme des humains. Là, le francophone ne mérite pas la liberté. Le francophone ne mérite pas la liberté. Ça, c'est un peuple que l'on doit encore rentrer, recoloniser avec la chicotte à la main. Je vous ai dit dernièrement que le billet est même trop même petit pour vous. Mais mon frère, il faut même qu'on arrive à un niveau, même qu'on commence aussi à supporter même Biya. Parce que le peuple francophone dérange. Oui. Il faut même que Biya applique même les règles hitlériennes au peuple francophone pour qu'il puisse se réveiller. Mais c'est ce que je dis. Les francophones, on ne sait pas même pour qui là. On n'a pas confiance en nous-mêmes, Urich. Les francophones n'ont pas confiance. On veut la paix au Cameroun. On veut la paix au Cameroun. Vous prenez vos enfants. Ça fait 3 ans, hein? Nana. Ouais. Ça fait 3 ans que l'enfant anglophone ne connaît plus la route de l'école, hein? Oui, ça fait 3 ans que... Non, maman, si tu as une maman qui a peut-être 60 ans, sache-toi que quoi, une femme qui a l'âge de ta maman, elle se retrouve maintenant en forêt. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle se retrouve en forêt. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle prend l'herbe-ci là, l'herbe-ci. L'herbe-ci là. Elle met dans son vagin à la place des garnitures. Des garnitures. Et le peuple francophone, c'est quelle sorcellerie? C'est quoi votre solidarité? Oui. Et puis vous voulez que quoi? Pendant qu'eux, ils sont en train de mourir, vous buvez votre champagne, votre poisson braisé, et vous couchez avec vos femmes, et qu'ils doivent vous considérer comme s'ils sont vos frères. Mais c'est pour ça les anglophones. Les anglophones disent qu'on ne mène pas le même combat. On ne mène pas le même combat. Parce que vous êtes trop... Mais à Loukot, Diman, à Loukot, franchement... Ça va changer. À Loukot, moi, la nouvelle génération là, la nouvelle génération dans ce combat, toi, moi et les autres personnes qui nous suivent, Calibri, la Tunks et plusieurs personnes, nous allons changer cela dans ce combat parce que les francophones qui avaient peur, nous allons leur montrer qu'on s'engage dans une révolution, on s'engage parce qu'on ne sait même pas si on va rentrer. C'est révoltant, on s'engage parce qu'on ne sait pas si c'est un aller simple. La révolution, c'est un aller simple. Comprenez très bien. La révolution, ce n'est pas un aller-retour. La révolution, c'est un aller simple. Et puis je veux revenir sur un point là. Oui. Le 7 septembre, nous sommes en train d'aller à Bruxelles pour manifester. Je pense qu'on peut créer le ras-le-bol pour le malaise du Cameroun en général. Oui. Ce n'est pas pour qu'on part là-bas pour
pour soutenir une personne. Il y a une chose que tu sais que, Colin Nana, moi je suis quelqu'un que on ne mène pas dans le bac-bac. Moi je vous le dis chaque jour, je suis un Nangaboko. Tu peux me taper ton excès là au départ. Tu peux me taper ton excès là au départ. Ça me prend. Oui. Mais dès que je me réveille, Ramsès, dis-moi, tu ne peux plus aller très loin avec moi. Ça c'est fini. Oui, oui. On s'arrête là. Voilà. Et il y a d'autres qui sont en train d'appeler que quoi? Si jamais le 7 septembre, le 6 septembre, on condamne le professeur Maurice Kamto, le 7 septembre, il faudrait que quoi? Il casse la manifestation. Il faudrait que... Envoyez des cœurs, les frères. Mon frère. Donc, il faudrait que si Yaoundé condamne Maurice Kamto, le 6 septembre à Bruxelles, au Cameroun, il faudrait que le 7 septembre, la manifestation qui était programmée pacifique devienne une manifestation violente accompagnée des casses. Alors, moi, je vous dis, vous êtes des vampires. C'est des vampires, c'est ce que j'allais te dire, c'est des vampires. Oui. Vous êtes moutons et vous n'allez jamais me voir dans cette sorcellerie-là. Pourquoi quand Yaoundé a condamné Ayou Tabet dernièrement à vie, vous n'avez pas cassé. Vous n'avez pas repris les ambassades. Vous n'avez pas répondu simultanément. Mais il faudrait que quand on va condamner Maurice Kamto, tout le gros cul de vos mamans, imbéciles, vous êtes malades. Nous sommes pour le changement dans son ensemble, riche. Nous sommes pour le changement dans son ensemble. Ça, c'est quelle sorcellerie, même ça. Et puis, vous voulez que les anglophones laissent leur combat. Ils viennent vous rejoindre. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des... Mon frère, ça m'énerve, ça me fait même pleurer. Pleurer, mon frère. Dis-moi, ne marche jamais avec un francophone, père. Ne marche jamais avec un francophone. Ils vont que changer. Les francophones qui sont combattants, ne marche jamais ils vont avec seulement les francophones. changer. Les francophones, ce sont des méchants. Nous sommes des méchants, nous les Camerounais. Nous ne sommes pas solidaires. Et notre hypocrisie, on l'amène partout. Et notre hypocrisie, on l'amène partout. Donc vous pensez que vous allez être crédible devant les anglophones, ou bien eux, ils vont venir. Envoyez des cœurs, Ulrich. Tu as vraiment tous les problèmes avec Facebook. Hein? Continue, je pense qu'ils t'ont débloqué encore. Envoyez des cœurs, là, ils ont coupé Ulrich. Ils ont coupé. Déjà, sachez que le rendez-vous est donné pour le 6 et le 7 septembre à Bruxelles. Donc, je ne sais pas si Calibri est connecté, il a envoyé sa demande. Donc, le rendez-vous est donné pour le 7 septembre à Bruxelles. Parce que nous ne sommes plus là dans un cirque. Nous ne sommes pas dans une télé-réalité. Vous avez vu le combattant Ulrich le monde entier qui est tellement fâché parce que les francophones sont des hypocrites. Et il n'est pas le seul. Plusieurs combattants le disent tous les jours. Bonsoir, combattant, bonsoir. Bonsoir, Colin Nana. Vraiment, Ulrich veut me faire pleurer. Mes frères camerounais, tout ce que je vais vous demander, c'est qu'on se réveille. Nous avons traversé l'étape de la révolution, de la résistance. De la résistance, oui. Vous savez, la résistance, je crois que c'était même avant les élections. Pour ceux qui m'ont toujours suivi, et notamment le 3 août, je prévenais Biya qu'il y aura une révolution, que nous sommes déjà dans la révolution. Depuis le 3 août 2018, on ne chasse pas un tyran en résistant. On chasse un tyran en contre-attaquant. Oui. On peut résister pendant 1000 ans, ce n'est pas ça qui va faire bouger Biya. Mais en contre-attaquant, en étant révolutionnaire, ça veut dire qu'on utilise les mêmes armes comme lui. Voilà. Révolutionnaire, ça veut dire qu'on ne respecte aucune logique et aucune loi. Aucune loi. Révolutionnaire, c'est qu'on se met dans la peau de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Oui. C'est ça, révolutionnaire. Nous sommes en Europe. Beaucoup d'entre vous ont reçu, je crois, 300 et poussières d'euros pour envoyer les enfants à l'école. Est-ce que vous pensez
à ceux qui sont au Cameroun. Non. Nous sommes en Europe. Beaucoup d'entre nous ont envoyé leurs enfants à l'école, même ceux qui sont au Cameroun ont envoyé de l'argent pour que leurs enfants aillent à l'école. Il y a une partie des Camerounais qui n'ont plus droit à l'éducation depuis 3 ans. Oui. Il y a une partie des Camerounais qui n'ont plus droit à la dignité depuis 3 ans. Il y a une partie des Camerounais qui sont déchirés. Il y a aujourd'hui des orphelins créés par la République, par l'État du Cameroun. Du Cameroun. Oui. Que ce soit des militaires ou que ce soit des anglophones. Oui. Des orphelins qui n'ont rien demandé pour une sale guerre qu'on aurait pu éviter en dialoguant. Oui. Je vous rappelle que la Constitution de 1961 n'a jamais prévu l'abolition du fédéralisme. Le référendum de 72 était un référendum anticonstitutionnel parce que la forme de l'État n'allait jamais être touchée. Oui. Les anglophones ne se sont jamais levés parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Non. Ce qui a poussé le soulèvement des anglophones, c'est la malgouvernance que nous, francophones, sommes incapables, n'est-ce pas, de dire, de revendiquer. Et le non-respect des accords. C'est le non-respect des accords. La malgouvernance. Si aujourd'hui nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de la malgouvernance de Biya. Oui. Dans les années 80, 70, aucun Camerounais ne rêvait même aller dehors. Oui. Aucun Camerounais n'avait des problèmes de visa. Oui. Parce que le Cameroun était considéré comme un grand pays. Aujourd'hui, on se parle de l'Inde qui est un pays émergent. Le Cameroun en 70 était déjà émergent. Oui. Biya nous a ramené des années et des années en arrière. Il a 37 ans de gouvernance, mais il a replongé le Cameroun 270 ans en arrière. Les frères, ayant le cœur des êtres humains, nous sommes tous poussière. Et nous retournerons poussière. Je passe déjà mes condoléances à la famille d'Arafat. Mais ce qui est arrivé après l'enterrement d'Arafat doit nous interpeller chacun d'entre nous. Vous savez, c'est le souffle là qui nous maintient. On parle. Envoyez des cœurs, ils essaient de te bloquer. On parle, on se dit qu'on est important, qu'on est le roi des rois, qu'on est le suprême des suprêmes, qu'on est le plus beau garçon, qu'on est l'homme le plus fortuné du monde. Une fois qu'on t'a laissé au cimetière, là, les 10 minutes qui suivent, tu deviens zéro macabou. Oui. Tu deviens zéro. Tu deviens rien du tout. Je dis rien du tout. Il y avait des militaires, des agents secrets, des dignitaires. Il y avait tout un panel, des hommes riches, des hyper riches, qui sont allés accompagner Arafat à sa dernière demeure. Oui. Est-ce que cela a empêché ce que nous avons pu voir après? Non. Non. Et je dis aux Camerounais, je vous fais cette promesse-là. Si Biya ne veut pas que ce qui est arrivé à Arafat l'arrive, même si on va l'enterrer au milieu du feu, nous allons déterrer ses squelettes et jeter ça. Parce que ce monsieur est un criminel. Ce monsieur n'a plus de place. Même dans un cimetière, il n'a plus de place. Alors, mes frères camerounais, si vous pensiez encore que c'était de l'amusement, non, ce n'est plus de l'amusement. Oui. Là, je n'ai même plus le droit de passer dans les directs. C'est parce que c'est un sujet sensible. C'est un sujet révélateur que j'ai dit, je prends. Merci Calibri, merci. Ton intervention est super. Mais il fallait que je dise aussi quelque chose. Merci si on encore. pensait que c'était de l'amusement, regardez comment le nord-ouest et le sud-ouest s'est réveillé ce matin. Partout au Cameroun, c'est la liesse. Tous les enfants sont contents d'aller à l'école.
Oui. Mais il y a deux régions qui n'y vont. Aucun enfant n'ira à l'école. Aucun. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mettre les militaires un peu partout, dans quelques endroits qu'on a choisis. On va faire partir les enfants à l'école. Et après, est-ce que les militaires seront là H24? Est-ce que chaque enfant aura avec lui un militaire? Non. Voilà, c'est ce que j'ai demandé l'autre jour. Ils vont mettre les militaires aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont encadrer les enfants et les familles 24 heures sur 24? Ils ne le feront pas. Impossible. Donc, il n'y aura pas d'école. Il n'y a pas d'école. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et je dis, c'est une honte pour nous. Nous qui sommes en Europe. On croit qu'on est arrivé, on n'est jamais arrivé. Jamais. Ouais, je faisais le parallèle avec Arafat pour vous dire, nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Absolument rien. La majorité d'entre nous ici en Europe, nous sommes que des esclaves. Et on continue à accepter d'être esclaves. On accepte même. On est en train d'accepter. Au lieu de se rebeller, non, on est en train d'accepter. Je ne suis plus esclave ni de qui que ce soit. Je ne suis pas esclave de ma famille. Je ne suis pas esclave de Bia. Raison pour laquelle je fais ce que je fais. Colin, tu n'es plus esclave parce que tu t'es affranchi de cette esclavage. Ah oui, moi j'ai toujours dit. Je me suis affranchi de cela. Nous nous sommes affranchis. Alors mes frères, arrêtez de dire on va faire comment. Parce que vous allez aller narguer d'autres Camerounais quand vous allez retourner au Cameroun avec vos habits à 2 balles, avec vos habits à 300 €. Est-ce que ça va vous accorder la vie éternelle? Non. Non. Ça ne va jamais vous accorder la vie éternelle. Parce que s'il y avait cette vie éternelle, je peux vous assurer que Bia ne va jamais mourir. Oui. Je peux vous assurer que Bia ne va jamais mourir. Mes frères camerounais, l'heure est grave et très grave. Ça va monter. Oui. Ça va monter. N'attendons pas que ça pourrit complètement. Aujourd'hui encore, on a au moins 50 ans pour ressauver le Cameroun. Alors si on attend dans un an, on va replonger le Cameroun à un niveau où il va nous falloir 200 ans. C'est vrai. Pensons à cette génération 2010. Nous, nous sommes des sacrifiés. On est des sacrifiés, oui. On n'a plus rien à espérer de ce pays. Rien du tout. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans un an, que nos enfants puissent aller à l'école dignement. Et que dans un an, que nos soeurs, que nos mères puissent accoucher dans des conditions normales. Que dans un an, si quelqu'un tombe, je ne sais pas où, en Dokoti, que l'ambulance, qui est même, nous voulons des ambulances même en Dokoti. Oui, nous voulons des ambulanciers dans chaque grand quartier de Douala, de Yaoundé. Nous voulons les ambulanciers dans tout le Cameroun. Nous voulons que l'être humain soit placé au centre de tout au Cameroun. Oui. Un enfant qui tombe aujourd'hui dans la mer à Marseille, c'est un hélicoptère qu'on déplace pour aller sauver cet enfant. On veut la même chose. On peut avoir la même chose. On doit avoir la même chose au Cameroun. Envoyez des cœurs. Vos enfants vont aller à l'école. Ils vont avoir le savoir. Comment devenir les anglophones? Voilà. Alors, après déjà 3 ans. Déjà 3 ans. Ils ne sont pas des Camerounais. Si on estime qu'ils ne sont pas des Camerounais, alors laissons-leur créer leur république d'Ambazonie. Laissons-leur créer cette république-là. Si on estime qu'ils ne sont pas des Camerounais. Kopo, toi l'artiste Kopo, tu devais avoir honte. Je dis honte. Et toi personnellement, si vous entendez que Kopo vient même marcher en bec, pardon, bipez-moi, donnez-moi son. On va se taper dessus. J'irai en garde à vue pour toi. Tu as fait un accident. Tu as dépensé des centaines de milliers de francs. Et que l'administration on est venue te donner 79 000. 79 c'est même honteux. C'est honteux. C'est honteux, Kalibou, c'est honteux. Back to school, for your mommy. Back to school de maudit que vous êtes, que tu es avec. Prends ton enfant, tu envoies au Nozola, qu'il aille fréquenter là-bas. À Tangandi, prenez vos enfants, envoyez-les au Nozo qu'il aille fréquenter. Ce serait un bel exemple. Comme un rat. Il a fui, la vidéo continue à circuler.
Il a fui à Bamenda comme un rat, c'est à Tangadi, c'est criminel. Il a fui comme un rat. Non, mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Si nous nous taisons, nous tuons des milliers de nôtres. Vous croyez que quand vous envoyez l'argent au Cameroun, là, vous punissez qui? Vous croyez un seul instant que vous punissez les autres qui n'ont pas pu envoyer l'argent ou bien les autres qui n'ont pas les moyens? Non, vous punissez même vos propres familles. Oui. Parce que quand toi qui es en Europe travailles là, tu envoies l'argent à ta mère d'aller se faire soigner. Elle se fait soigner où? Dans quel genre d'hôpital? Elle se fait soigner dans les mêmes conditions que le Camerounais lambda. Dans les mêmes conditions. Même si tu vas monnayer le médecin ou qui que ce soit, mais c'est dans les mêmes conditions d'insalubrité que les autres. Tu vas la mettre où? Au petit payant. C'est là où elle ne va pas mourir. C'est là où elle va mourir. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Tu fais du mal. Attends. Tu ne fais du mal à personne. On entend très bien dans ce combat parce que mais pour qu'ils comprennent que le bâton pour les 4 km² du Cameroun. Nous, pour les plus de 20, certaines personnes ont passé le temps à nous fusiller, à nous insulter, ainsi de suite, parce qu'il a compris. Connais-toi. Tu sais, connais.